Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur je vais remplacer deux injecteurs hein, le cylindre 1 et 2 sur les 4 hein, parce que pour l'instant j'ai changé que le 3 et je vais changer le 1 et le 2. J'ai toujours des tremblements hein, légers mais quand même. Et donc j'ai vérifié un petit peu toutes les pistes hein, la pompe à vide déjà que j'ai remplacé hein, les joints et tout. La pompe dans le réservoir que j'ai vérifié, elle est nickel. Le vaisseau qui a été changé par un neuf. Donc voilà, il me reste plus qu'à écarter toutes ces pistes et voir au niveau des injecteurs. Bon, après les valeurs sont pas très bonnes, donc je n'exclus pas que ça pourrait provenir de l'injecteur 1 et 2. Étant donné que les valeurs ils étaient quand même loin de 0. Donc au pire des cas, si ces deux-là ne vont pas rectifier le problème, il me restera toujours le dernier à changer, donc le Synat 4. Donc voilà, c'est parti. Par contre, pour la vis qui est derrière la vanne EGR, bon, elle est difficile d'accès, mais inutile de démonter tout le bazar hein. Vous prenez un petit coude comme ça et vous allez voir, ça va tout seul, ça vient se mettre en place. Voilà, donc là je l'ai, j'ai plus qu'à, voilà. Je déconnecte le renifleur. Voilà. Voilà. Donc voici les deux injecteurs que je vais changer. Donc celui-ci et celui-ci. Donc bon, j'ai coupé la batterie quand même si bon, c'est pas très important. On va procéder au démontage hein. Je vais d'abord débrancher ici les deux fiches qui viennent se connecter sur les pompes d'injecteurs. Je passe un petit coup de chiffon derrière pour éviter que l'huile qui stagne sur les bords tombe derrière hein, et que ça pisse l'huile un petit peu partout. Voilà. Donc pour rappel, j'ai des petits tremblements. A priori, les valeurs de ces deux injecteurs sont pas très bonnes. Là actuellement j'ai racheté des injecteurs d'occasion mais qui apparemment fonctionnaient très bien sur l'autre véhicule, donc à défaut d'acheter du neuf hein, pour rappel, un injecteur pompe neuf on va tabler dans les 500-600 euros hein, vu que c'est du Bosch. Donc je préfère opter par de l'occasion déjà hein, voir un peu comment la voiture va réagir et on verra par la suite hein. Je déconnecte. Bon, on essaye à la main. Il faut tirer. Ou alors l'attraper avec un petit chiffon. Voilà. Donc là, c'est bon. Et voilà. Donc là, déconnecté. On continue. Petit conseil à 2 balles hein, pour tous les novices ou même les confirmés. Moi je mets un petit chiffon à l'intérieur étant donné que je vais dévisser ici et là, donc ça évitera que ça vienne tomber là dedans et après c'est la cata. Donc si vous pouvez mettre un petit chiffon ici pour éviter de perdre une vis et même là derrière. Voilà, parfait. Donc pour ce faire, on va démonter le culbuteur hein, avec une douille de M10. Donc voilà, c'est une douille normale, hein,
un peu cranté. Voilà, donc on va commencer par ici le milieu. On dessert dans le sens des contraire des aiguilles d'une montre, et on commence par le centre puis après par les extérieurs, tout doucement. Alors n'hésitez pas à y aller quand même progressivement, parce que vous allez voir que le culbuteur va remonter progressivement et les vis vont se desserrer légèrement en force à certains moments. Donc il faut y aller tout doucement, progressivement. Donc là on est bon, on n'a plus qu'à retirer. Donc moi je retire les vis, voilà, les 4 vis. Et on retire le culbuteur. Donc la deuxième étape, on va devoir dévisser ici cette petite vis, injecteur 1, injecteur 2, qui maintient l'injecteur avec un cavalier ici, juste en dessous. Donc ici il faut y aller doucement au desserrage. Donc ici j'enlève le M10. Voilà, et je prends une douille de M6. Donc pour les petits cavaliers d'injecteur, c'est du M6. Donc on y va doucement parce que ces vis ont tendance à casser. Vous voyez, ça craque un peu. Ça fait même peur sur le coup, mais bon, il n'y a pas le choix. Comme c'est serre-couple, forcément ça craque un peu. Voilà, c'est bon. Alors une fois desserré, on tire, on soulève légèrement cette vis et on tire. Attendez, on voit pas très bien, mais on tire vers l'arrière et on récupère l'ensemble. Voilà. Donc ces vis là, en général, on les change à chaque fois qu'on change les injecteurs, parce qu'ils ont tendance à s'allonger avec le temps, avec la chaleur. Ils s'allongent. Alors je peux pas vous dire de combien de millimètres ils s'allongent, mais ils s'allongent, donc c'est pas très bon au niveau du resserrage si vous changez vos injecteurs, car il y a un risque de casse. Et ici on peut voir que l'injecteur est libéré, on n'aura plus qu'à le sortir. Maintenant que le cavalier avec sa vis est libéré, l'injecteur est prêt à être enlevé, donc on le pivote de droite à gauche. Alors moi pour ma part, il a l'air assez simple à enlever. Il se peut que vous, il soit vraiment bien, je vais pas dire grippé, mais bien collé. Donc il faudra alors soit basculer avec un tournevis de gauche à droite, comme cela. Voilà. Alors moi pour ma part j'ai réussi à la main. Et il faudra tirer en même temps. Donc je peux pas avec le téléphone, je vous reprends après. Voilà. Ah, c'est du sport. Donc voilà. L'injecteur est enlevé. Alors vu comme ça, c'est impossible à savoir s'il est défectueux ou pas, même s'il a un aspect plutôt correct. Il faut savoir que ce genre d'injecteur se teste sur un banc. Là on peut pas faire autrement. Même l'embout, même s'il est sale, ça veut pas dire que qu'il est défectueux. Il faut juste procéder à un essai sur banc, un spécialiste. Donc moi en l'occurrence, par souci d'économie, je vais plutôt le changer directement par un occasion qui apparemment fonctionnait très bien sur le véhicule. Alors, les deux sont démontés, donc bon, je vais quand même les garder, je vais pas les jeter.
Et par contre, maintenant, il va falloir nettoyer un petit peu les, si on peut appeler ça comme ça, les puits d'injecteurs. Hein. On profite, on nettoie. Elles ont pas l'air bien sales. Alors bon, s'il y a de l'huile qui a coulé un petit peu à l'intérieur, c'est normal. Hein, vous voyez, un petit peu d'huile un petit peu partout. On nettoie et voilà. Voilà. Bon, ça a l'air plutôt propre. Bon, c'est correct. Alors ici, je vais sortir l'injecteur. Un injecteur qui a baigné dans le gasoil hein, pour éviter qu'il se grippe. Alors voilà, vous voyez, ils sont nickel. Ils ont été nettoyés. Alors on évite quand même de passer la chiffonnette sur l'embout parce que il y a des tout petits trous qui permettent au gasoil de passer. Hein. Alors je sais pas si on peut le voir, mais il faut éviter. Hein. Il faut vraiment éviter. Voilà. Alors ici il y a un petit pointeau qui va venir. Hein. Je vais le remettre. C'était juste pour tout faire baigner dans le gasoil. Alors, le petit pointeau. Alors, voilà, c'est ça. On le remet dans son logement, on appuie. Voilà. Un petit clic. Et il tient. Alors bon, j'ai pas précisé, mais ici les joints, hein, les deux joints noirs, le rouge. Le petit joint en laiton ou cuivre, je sais pas exactement, en laiton plutôt, tout a été changé. Alors, pour le petit joint, ici on peut voir à la base du joint en laiton un petit cerclage qui vient justement le bloquer pour éviter qu'il tombe dans le puits. Donc ça c'est livré aussi avec le kit joint quand c'est le moment de changer. Alors ici je sais pas si je peux faire le zoom pour voir les petits trous. Je sais pas si on les voit. Attendez. Ce serait intéressant de le voir. Alors je sais pas si vous le voyez, on voit vraiment les petits trous. Il doit en avoir 4 ou 5 qui font le tour. Alors je sais pas si je peux grossir plus. Donc voilà, là vous en voyez un. Donc c'est par là que le gasoil passe. Donc autant vous dire qu'il faut que ce soit propre, mais pas obstrué non plus. Hein. Donc il faut éviter de passer des brosses ou toute chose qui peut venir boucher le trou. Donc là je vais procéder au remontage. Alors moi j'évite de mettre de la graisse ou autre sur les joints. Bon, je mets un petit peu de gasoil. Normalement ça vient bien se positionner dans le puits de bougie. Inutile de mettre plein de graisse ou je ne sais quoi. Là juste du gasoil et vous allez voir ça rentre tout seul. Graisser tout. Enfin en gasoil je parle. Allez c'est parti, on remonte ça. Donc voilà, je vais replacer l'injecteur dans son logement. Et petite précision, ces injecteurs n'ont pas besoin de recodage. Hein. Donc parce que c'est des injecteurs pompes, on les recode pas, on peut les mélanger. Hein, s'il y en a 1, 4 ou 3, enfin bref. Le seul truc, c'est que en général, il y a un réglage à faire au niveau des culbuteurs.
Moi pour l'instant je vais pas le faire parce que mes culbuteurs sont déjà réglés. Donc si vraiment il y aura encore des petits tremblements, je ferai un réglage culbuteur. Mais ça je préfère laisser ça à un pro parce que moi j'ai... Alors à la base c'est pas très dur, mais il faudrait un outil spécifique qui s'appelle le comparateur et j'en ai pas. Donc moi j'ai un pote garagiste qui peut me le faire si jamais j'ai un souci au niveau du réglage. Donc on va commencer déjà par les poser, on verra par la suite. Donc là on va le faire tomber tout doucement, voilà, et on va faire des petits va-et-vient de droite à gauche tout en appuyant, et vous allez entendre qu'il arrivera en butée. Voilà. Ops. Donc là il est embuté, on le sent de toute façon. Voilà. Et de toute manière il y aura le serrage avec le petit cavalier ici hein, qui va venir appuyer pour serrer tout ça. Donc une fois que les deux sont mis, vous faites des petits mouvements de droite à gauche et vous allez sentir qu'il est bien embuté. Voilà. Donc là il est embuté. Hop. Maintenant on va repositionner les petits cavaliers, mais par contre je vais changer les vis. Je vais en mettre des neuves hein, par sécurité. J'ai un petit lot de vis neuves, donc on change ça par du neuf pour éviter que ça casse. Donc c'est fait. Donc là par sécurité, pour éviter qu'une vis ne tombe dans le fond hein, on remet une chiffonnette, voilà, pour être sûr hein, parce que j'ai déjà eu le tour. Donc et je vous dis pas, après pour la récupérer c'est une galère voire impossible. Donc là après c'est, alors je sais pas comment on peut faire, mais c'est la cata quoi. Voilà, on a un petit visuel. Alors ici la technique hein, normalement pareil, il faut un outil pour mesurer. Il faut que, en fait en gros attendez, je retire quand même. Il faut que l'injecteur soit droit, bien positionné droit hein, pour faire au plus simple. Donc il faut vous baser avec le côté de l'injecteur sur la culasse. Donc il faut que ce soit bien parallèle, bien droit. Voilà, je peux pas vous dire plus hein. Normalement il y a un outil de mesure, mais on fait ça à l'ancienne et un petit peu à l'emporte-pièce, mais ça fonctionne quand même, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, le serrage est fait, j'ai serré à ma manière hein, j'ai contrôlé ma force. Attention quand même hein, moi pour ma part j'ai fait comme ça, mais c'est vrai que normalement on doit utiliser une clé Diamo pour avoir un serrage précis. Donc pour moi le plus important c'était de bien ajuster les injecteurs bien droits, et bon le serrage pour ma part je pense qu'il est bien fait. Maintenant on va reconnecter les deux fiches hein, voilà, et la suite. Donc ça c'est rebranché, voilà. Et maintenant on va replacer le culbuteur. Je passe un petit coup de chiffon. De toute façon il va être regraissé rapidement avec l'huile du moteur, voilà. Alors on repose, voilà. Voilà, donc là il est positionné. Donc ici pareil, la visquille des culbuteurs a priori elle a changé lors du changement des injecteurs. Moi ça avait déjà été fait hein. Donc je conseille quand même de les changer. Vous en avez pour une quarantaine d'euros les 4. Par contre ils seront plus résistants que les petites vis du cavalier hein. Parce que ça casse comme du verre. Ça c'est systématique à chaque changement d'injecteur.
ou remplacement de joint, il faut absolument changer ces petites vis. Donc là, celles-ci sont plus résistantes, mais je les ai quand même changées par sécurité. Donc on les replace. Et je reviens sur le réglage des injecteurs pompes. Normalement, il se fait par le biais de ici de ces deux vis. Ici, on a une bride et ici, on a une vis de réglage. Donc, moi, je vais pas le faire aujourd'hui. On verra bien comment la voiture va se comporter et il se peut qu'il y aura un réglage à faire, mais je pense pas. Beaucoup ont procédé à un changement de joint ou d'injecteur et n'ont pas eu besoin à recourir à un réglage de culbuteur, hein. Donc c'est pareil, c'est un réglage avec un comparateur, donc c'est un outil spécifique que seul le garagiste pourra vous le faire avec ses moyens lui, ou alors vous pouvez l'acheter, mais il y a une procédure de réglage. Voilà, donc là pour l'instant on resserre, donc on resserre d'abord par le centre et après par les extrémités progressivement. Voilà. Alors, petite explication, ici, pareil, c'est un serrage apparemment au couple. Donc moi, j'ai pas de clé dynamo. Donc de toute façon, quand vous arriverez en butée, vous allez le sentir, ça va être très dur, donc faut pas insister. Alors, moi, le petit repère que j'ai, c'est que, regardez, ici, le culbuteur, le bord, enfin ici, cette pièce-là, elle doit venir contre cette pièce là en alu. Donc vous allez le voir, ça doit être bien ajusté. Alors ici on voit, alors je sais pas si vous le voyez, il y a un petit équerre. Donc une fois le serrage fait, ça va venir vraiment embuter contre. Donc, vous voyez, s'il est toujours pas serré. Je vais vous montrer progressivement comment ça se passe. Alors et voilà, ça va venir. Alors, on serre, vous voyez que ça commence. Voilà, c'est venu contre. Alors là, on continue à serrer le milieu. L'extrémité gauche. Voilà, donc tout comment ça vient se mettre contre, je sais pas comment on appelle ça, des chapeaux, culasse ou enfin d'arbacam. Voilà. Et là, quand vous arrivez vraiment en butée, vos culbuteurs sont bien fixés. Donc pour ma part, pas besoin de clé dynamo, hein, surtout pour ça. Encore pour les injecteurs, je peux comprendre, hein, qu'il faut un serrage bien spécifique, étant donné que s'il y a des joints, ça veut dire que ben, on est obligé de les serrer pour justement pas qu'il y ait de fuite, pour pas qu'il y ait de gasoil, de fuite de gasoil. Mais au niveau culbuteur, vous allez sentir quand ils sont serrés, ils sont serrés. Donc je termine le serrage, hein, mais voilà, il faut que ce soit vraiment embuté avec ces paliers d'arbacam. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, des chapeaux d'arbacam. Ça retient l'arbacam en fait. Donc ça doit venir vraiment s'appuyer sur. Ces deux pièces doivent venir se joindre. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir remettre le cache culbuteur. Alors par contre, je le remets juste comme ça pour. Je vais faire un test avant avec la voiture au démarrage et on verra bien. Voilà, on a remis le cache culbuteur provisoirement, hein, j'ai vissé que sur 4 vis au cas où. Le tuyau renifleur est rebranché à la batterie, donc je vais procéder à un démarrage. Bon, au début, ça, je pense que ça va ratatouiller, hein, forcément, et on verra la suite. Donc là, j'amorce quelques coups de clé, hein, pour le gasoil, mais ça va quand même ratatouiller à mon avis. Allez, on lance. Alors là, c'est normal.
Tant que la pompe tandem envoie le gasoil dans les injecteurs. Alors pas d'inquiétude, c'est normal. Ah, on était pas loin. Voilà, ça démarre. Donc voilà, maintenant je vais tester avec le temps, on verra bien si j'ai encore des tremblements ou je vous tiendrai au courant sur une petite vidéo. Voilà, merci.